Vous allez voir la gloire de Dieu. Attention, il est le soutien de mon cœur. C'est en lui que j'ai placé ma confiance. Qu'il ne la déçoit jamais. Je veux souhaiter très bonne année à tous ceux qui nous suivent. Très bonne année à cette radio. Oui, d'ici la parole de Dieu, à tous ces responsables. Bonne année à nos familles, bonne année à la Côte d'Ivoire, bonne année à tous ceux qui vivent dans cette nation. Bonne année aux hommes de Dieu qui ont travaillé, qui ont bossé dur cette année dans les champs de mission, dans les églises. Bonne année à nos chefs de l'ordre, à l'armée. Bonne année vraiment à tous ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux, les médecins, les sages-femmes. Très bonne année pour vous, très bonne année pour vous, au nom de Jésus. Bonne année aussi aux élèves, aux enseignants. Que l'année 2025 soit une année de bénédiction pour vous, au nom de Jésus. Promotion pour vous. Allez, on va louer le Seigneur. C'est déjà une grâce dans la nouvelle année. D'où le Seigneur, bénis-nous le Seigneur. La Bible vous dit quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, les maris ont commencé à sonner des cymbales, ça chantait et ça dansait. L'Égypte est derrière. 2024 est parti avec son lot de malheurs, de pleurs, tout ça. Puis dans la nouvelle année, les perspectives sont grandes. L'avenir
est prometteur. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver cette année. Alors loue le Seigneur. Adorer le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur. C'est ta première adoration de la nouvelle année. Wow, une adoration de qualité. Celui-là qui t'a conduit dans la nouvelle année. La Bible dit qu'il nous conduit, il nous dirige. Alléluia. Celui qui a conduit Israël dans le désert, comme une colonne de feu, une colonne de nuit, il a fait traverser la mer. Ils ne sont plus en Égypte. Alléluia. Maintenant que tu es dans la terre promise de l'année 2025. Mesdames et messieurs, tu vas élever la voix, tu vas l'adorer. L'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Il est digne d'être adoré. Même en prison, on l'adore. Le roi l'adore. Il est adoré partout. Les 24 vieillards se prosternent à ses pieds et lui rendent toute la gloire. Il est digne d'être adoré. Father, nous t'adorons. Father, we worship you. Father, we adore you. Let your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré, Adonai. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit, Adonai. Oh Seigneur, nous voulons faire de toi l'objet de notre louange et de notre adoration. Nous sommes nés pour t'adorer. 9 fois dans le ventre de notre mère, Seigneur, pour venir t'adorer sur la terre. Les mages ont quitté l'Orient. Ils ont marché, papa, pendant des mois et pendant des années pour venir à Jérusalem pour t'adorer. Pharaon, nous sommes à Jérusalem en 2025 pour t'adorer, pour te célébrer, pour dire que tu es notre sauveur, pour dire que tu es notre rédempteur, Adonai. Tu es celui qui pourvoit nos besoins. C'est toi, Seigneur, qui fait tomber 1000 à nos côtés, 10 000 à nos droites, sans que nous soyons atteints. Pharaon, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Comment ne pas t'adorer, Adonai? Quand je regarde, oh Seigneur, l'année qui s'est écoulée l'année dernière, des êtres chers sont partis. Quand je regarde l'année dernière, oh Père, tu nous as épargnés de beaucoup de choses. Oh Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Mayanda borosiri kandalaba, you are makoria savai. Oh libro sanda bakonde lebo shakataya. Oh Jesus, Father, we worship you. Father, we glorify your holy name. Oh, Mashida Brakado Selekentayama. Thank you, Holy Ghost. Oh, Saint Esprit. Hey, Kandabo Shandalabakantayama. Yes. David s'est couché pour t'adorer. Il était roi. Le Seigneur, il t'a adoré. Israël t'a adoré. Père, nous voulons aussi t'adorer.
Oh, merci Adonai. Je ne sais pas comment te qualifier. Jésus, toi qui as dit, je suis le pain de vie. Oh Seigneur, Jean-Baptiste dit, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, Abraham nous a dit que tu es Jésus, tu es l'Éternel. Tu t'es révélé à Moïse comme étant je suis. Abraham t'a vu sur la montagne. Ils sont allés t'adorer. Père, tu es digne d'adoration. Reçois la louange, reçois l'adoration. Que ton nom soit béni. Kandabo shanda liyakabaraba. Kande lehonde bishanda brakatos. Le ciel est ouvert. Yes, Adonai. Shiloh. Alléluia. Oh my God. Notre Rédempteur. Tu viens bientôt, Jésus. Reçois la louange, Shiloh. Marous qui n'a pas hadaru ashekete. Tu nous as mis à part pour t'adorer. Que 2025, cette année, soit l'année de la grâce. Merci, Seigneur. Adore-le maintenant. Avec toute ta famille. Que ce soit le lieu où tu es, donne-lui la louange. Yes, donne-lui la louange. Quel que soit ce que tu es en train de faire. Oui, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que sans son esprit, tu n'es rien. Dis-lui que c'est lui, la valeur absolue de ta vie. Dis-lui que tu as placé ta confiance en lui et qu'il ne trahit jamais. Le ciel et les anges l'adorent. L'univers tout entier, oui, est sous sa présence et sous sa puissance. Il est omniscient, il est omnipotent. Il peut tout. Il peut tout. Rien n'est impossible. Il a dit aux Juifs, si votre foi est comme un grain de sel, vous voyez cette montagne, vous pouvez la déplacer. Alléluia. Oui, en l'adorant, tu déplaces les montagnes de ta vie maintenant. Dans l'adorant, tu déplaces les montagnes des obstacles maintenant. Tu ne peux pas l'adorer et ta vie va rester la même. David l'a adoré. Il a dit, je suis l'homme. Il a dit, David est l'homme selon mon cœur. Salomon l'a adoré. Il a enrichi Salomon. Il a fait de Salomon le roi le plus riche de la terre. Oui, cette femme cette prostituée est venue prendre tout son parfum d'albâtre. Elle a adoré avec son parfum. Sa vie n'a pas été la même. Sa vie a changé. Quel que soit le canal d'adoration, quel que soit l'objet d'adoration, il y en a qui viennent l'adorer avec leur argent. Il y en a qui viennent l'adorer avec leur voix. Il y en a qui viennent l'adorer avec leurs biens. Oui, Anne est partie l'adorer avec ses biens. Elle en est ressortie avec un enfant. Je ne sais pas quel est l'objet de ton adoration. Nous sommes dans la nouvelle année. Oh my God. La grâce de Dieu va déborder sur ta vie. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Viens dans ta vie, viens dans ton foyer maintenant. Pendant que tu l'adores, les eaux tumultueuses de ta vie, ces eaux, ces vagues, ces vents contraires, s'arrêtent maintenant. L'adoration d'Adonai. Hey! Ce que Satan demande, mais il n'aura jamais ça. Ce que le diable cherche, mais il n'aura jamais ça. Alléluia. Il a dit à Jésus, adore-moi. Je lui dis, je ne peux pas t'adorer. Alléluia. Tu n'es pas digne d'adoration. C'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il venait à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. Je vous donne le repos. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, rends grâce à Dieu là où tu es maintenant. Father, nous te rendons toute la gloire. Father, nous te célébrons maintenant. Nous allons passer. Oui, bien-aimés, nous sommes à la première émission, le premier culte de Impact Maximum pour l'année 2025. Alléluia. Oui, pour tous ceux qui voudraient, n'est-ce pas, donner leur vie à Jésus. Tous ceux qui ont besoin, n'est-ce pas, qui veulent prier avec nous, qui ont besoin d'une communauté pour prier avec nous, qui ont besoin, n'est-ce pas, des noms de Dieu, oui, pour les encadrer.
prier pour toi. Mesdames et messieurs, les numéros seront donnés à la fin. Tu veux aussi soutenir cette œuvre. Alléluia. Pour qu'elle continue toujours. Parce que les témoignages sont nombreux. Tu veux que cette émission demeure. Tu veux apporter ton soutien. Dieu va te bénir pour cela. Alléluia. Le Dieu de notre alliance va te bénir pour cela. Les numéros seront donnés à la fin. Tu peux appeler librement pour apporter ton soutien pour que cette émission continue toujours. Alléluia. Mesdames et messieurs, nous devons impacter le monde, impacter la nation, impacter notre cité. C'est ça la vision, n'est-ce pas, de cette émission. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Dans Luc. C'est Luc? Luc 5. Luc 5. Alléluia. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Tu peux élever un peu la voix? Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Comme Jésus se trouvait auprès du lac de et que la Génézareth. foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Why, my God. Il Jamais vit ce au- peuple, hein. C'est un peuple, tu vois, les gens, la foule vient pour entendre les paroles de Dieu. Mais aujourd'hui, la foule va pour les miracles. La foule va pour les prophéties. Oh, avant, au temps de Jésus, la foule venait pour la parole de Dieu. Alléluia. Les gens rassemblent près de 500 000 personnes, 1 million de personnes, 300 000 personnes. Les gens viennent. Pourquoi? Pour les miracles seulement. Quelqu'un dit, où est Ewele. Quelqu'un dit, où est Ça fait pitié. Où est On venait, la foule venait pour entendre la parole de Dieu. Je prophétise que 2025, que 2025, plus jamais ça au nom de Jésus. Amen. Je prophétise, les yeux ouverts, que 2025, que Dieu envoie des nouvelles foules. Amen. Les foules qui cherchent parole de Dieu. Yes. Les foules qui viennent entendre la parole de Dieu. Yes. Je déclare au nom de Jésus, Dieu va susciter une nouvelle génération Amen. qui prêche la parole, Amen. qui enlève l'ignorance dans le cœur. Amen. La meilleure délivrance, c'est sortir de l'ignorance. Amen. La meilleure restauration, c'est sortir de l'ignorance. Amen. The Bible says, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus, en son temps, c'était la foule qui venait écouter la parole de Dieu. Même le jour de la Pentecôte, la foule est venue. Quand Pierre a prêché encore, 3000 personnes sont converties, qui ont écouté la parole. Ils ont eu le cœur vivement touché. Que Dieu nous donne ce genre de foule en Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu nous donne ce genre de foule dans cette nation. Amen. Alléluia. Amen. L'ignorance gagne du terrain. Satan et ses démons fleurissent, poussent comme des champignons là où il y a l'ignorance. Nous voulons des foules qui viennent écouter la parole. Yes. Nous voulons les foules qui viennent entendre la parole de Dieu. Yes. Les miracles viennent après. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quand les gens viennent, la foule, c'est pour les miracles seulement. Au nom de Jésus. 2025, ça ne sera pas la même chose. Dis, je ne serai pas dans la foule qui vient pour les miracles, mais je serai dans la foule qui vient écouter et entendre la parole de Dieu. Marie était au pied de Jésus, juste pour entendre la parole. Et il a dit, ce que tu es en train de faire, ça ne sera jamais ôté. Alléluia. Amen. Tu peux tomber malade, guéri demain, et aller mourir, ça, c'est pas un problème. Mais ce que tu as, la connaissance, la parole de Dieu, ça va pour l'éternité. Alléluia. Je prophétise qu'une nouvelle ère vienne sur cette nation. Amen. Que les Ivoiriens se déplacent pour aller entendre, écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu envoie de véritables prédicateurs. Amen. Que Dieu envoie dans cette nation de véritables prédicateurs. Les gens qui nous Amen. font aimer la parole. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est merveilleux Merveilleux. ce que Dieu fait. Que Dieu fait. Oh, son précieux lit. Son précieux lit. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Quand on y croit. Quand on y croit, Il répondra, il répondra. c'est merveilleux ce que Dieu fait. Oh, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oh my God. Oui, les Ivoiriens, serrez la parole dans votre cœur. Que cette nation soit une nation de la parole de Dieu. Là, Jésus a dit, là où il y a sa parole, il y a la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Continue. Il vit au bord du lac Il deux barques. vit au bord du lac. Deux barques. Deux barques.
d'où les pêcheurs étaient Jésus. descendus Et les pêcheurs sont pour descendus de laver leur leurs barque. filets. Avec quoi? Pour laver leurs Pour filets. laver les filets. Oh my God. Il monta dans l'une de ses barques Jésus est monté dans l'une de ses barques qui était à Simon qui était à Simon. et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il le plia de s'éloigner un peu de terre seulement. Alléluia. Puis il D'aller en s'assit eau profonde. Et il s'est assis. et de la barque, il enseignait la foule. Il enseignait encore la foule. My God. Je prophétise au nom de Jésus que nous allons enseigner des foules dans cette nation. Amen. Que nous allons enseigner des foules dans cette nation. Amen. Au nom de Jésus, nous allons préparer des espaces, des grands espaces. Et des foules vont venir pour entendre l'enseignement. Je le déclare sur ma vie et sur ta vie. Amen. Je dis, je le Reçois. déclare sur ma vie et sur ta vie. Et reçois. Father, je veux vous enseigner des foules. Amen. Dis, mon Père, Mon Père, je veux enseigner je des vais foules. enseigner des foules. Donne-moi la bague qui enseigne les foules. Donne-moi la bague qui Dans enseigne le nom les de foules. Jésus de Au nom Nazareth. de Jésus. L'onction vient sur ta vie maintenant. L'onction d'enseignement. La Bible dit, vous devez aspirer au meilleur don, le don de la prophétie. Le don de la prophétie, ça ne veut pas dire donner les noms, non. Le don de la prophétie, c'est le don de l'enseignement. Amen. Parce que la prophétie doit être enseignée. La prophétie doit être enseignée et on doit comprendre la prophétie. Alléluia. Amen. Je déclare ça au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Continue. Lorsqu'il cessait de parler, Yes. il dit à Simon, Il dit à Simon maintenant, avance en pleine eau avance en pleine eau. et jetez vos Et filets pour jetez pêcher. quoi, vos Filets pour pêcher. filets pour prêcher. Je déclare sur la pêcher. vie de quelqu'un qui me suit. 2025, va plus loin. Va encore loin. Amen. Va encore loin. Amen. Ne t'arrête pas au même niveau. Amen. 2025, va en eau profonde. Amen. Va en eau profonde. Amen. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de limite dans le règne de Dieu. Alléluia. Tout ce qui t'a limité l'année dernière, en train de propulser maintenant au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'a stoppé l'année dernière, en train de te faire rebondir by fire. Amen. Simon lui répondit, Simon lui répondit, Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit on a travaillé toute la nuit. sans rien prendre. On n'a rien pris. Mais Mais si ta parole, si ta parole encore, je jeterai my le God, filet. je jeterai mon filet. Alléluia. L'ayant jeté, L'ayant jeté, il prit une grande quantité de il a pris poissons une grande quantité et le filet de se rompait. et le filet se rompait. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il fit signe à leurs Il compagnons a fait signe aux autres qui étaient dans l'autre barque qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. de venir les aider. Il vint Il vint, et il remplit les deux bacs ils ont rempli les deux bacs. au point qu'elle elle enfonça. La bac même a commencé à s'enfoncer. Quand il vit cela, Quand il a vu Simon cela, Pierre tomba aux genoux de il Jésus. est tombé au Dieu de Jésus, Et une position dit, d'adoration. Qu'est-ce qu'il a Seigneur, dit? Seigneur, retire-toi de moi retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. je suis un homme pécheur. Il veut dire que je suis un homme sans foi. Amen. Car l'épouvante l'avait saisi Il ne savait pas ce qu'il disait même. et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche À cause de la pêche. qu'ils avaient faite. Yes. Ils en étaient de même de Jacques. Il en était de même de Jacques et Amen. de Jean. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, mon thème d'aujourd'hui, pour cette nouvelle année, c'est je n'ai rien eu. Amen. Je n'ai rien eu. 2024, peut-être que tu n'as rien eu. Il y a 5 ans, tu n'as rien eu. Parce que Pierre a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Sans rien prendre. Sans rien prendre, je n'ai rien eu. Toi qui n'as rien eu dans ta vie, je t'annonce maintenant, tu vas avoir quelque chose. Amen. Toi qui n'as rien eu dans ton travail, je t'annonce maintenant, tu auras quelque chose dans ce travail. Amen. Toi qui n'as rien eu dans tes affaires, je prophétise maintenant, tes affaires vont porter. Amen. Toi qui n'as rien eu, oui, dans ta carrière, j'annonce que tu auras quelque chose. Amen. Alléluia. Je reçois. Écoute-moi bien, la Bible dit que Jésus est allé tôt le matin devant, n'est-ce pas, devant l'eau et constate que Pierre, il avait 2 bacs qui étaient au bord de l'eau. Il est allé et il a choisi la bac de Pierre. Amen. Amen. Et il est monté dans cette bac. Il a dit à Pierre, pousse un peu la bac devant. Et Jésus est monté dans la bac de Pierre. Et il a dit à Pierre, il faut pousser la bac. Jette ton filet à droite. Et Pierre lui a dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Pierre rencontre Jésus
la vie de Pierre est une vie d'échec. Jusqu'à ce que Pierre croise Jésus, Pierre vivait une vie d'échec, de frustration. Alléluia. Rien ne marchait dans sa vie. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Pierre, n'est-ce pas, était toujours au niveau 0. Un grand pécheur, quelqu'un qui a vraiment l'art de pécher. Il connaît l'eau, le mouvement de l'eau. Mais malgré tout cela, Pierre ne pêchait pas de poissons. Il attrapait seulement que des alevins, des petits poissons, qui ne peuvent même pas permettre de se nourrir et de nourrir sa famille. Alléluia. Il ne lui permettait même pas d'avoir un peu d'économie. Pierre était découragé de la vie. Il a tout fait, il a tout tenté. Il a essayé toutes sortes de stratégies. Il a mis toutes sortes de stratégies en place. Il a demandé des renforts. Mais rien n'a marché. Alléluia. Souvent, quand la vie veut te lâcher, vraiment la vie te lâche. Souvent, quand ton ciel est fermé, même un maguia peut te mordre et tu vas mourir. Parce que ton ciel est fermé. Le ciel de Pierre était totalement fermé. Il ne pouvait rien gagner. Il ne pouvait rien faire. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends maintenant. Yes. Peut-être que ta vie est comparable à celle de Pierre. Tu as voyagé dans les nations, tu as fait beaucoup de choses, tu n'as rien eu, tu n'as rien gagné. Tu es venu les mains vides, comme le fils prodige qui a dépensé tout ce que son père lui a donné. Il a pris l'héritage de son père. Il allait gaspiller cela. Quand il revenait les mains vides. Il n'y avait plus d'argent. Sa vie était une vie d'échec, de perpétuel recommencement. Rien ne marchait. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu espères encore, oui, que 2025 sera le meilleur. Parce que les années passées, les Gélec et le Gazil ont tout dévoré. La Bible déclare que les enfants d'Israël, ils faisaient des champs, ils faisaient les plantations. Mais lors de la récolte, les Madianites viennent tout prendre. Ils vivaient une vie de frustration et d'échec. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, peut-être ta vie est semblable à celle de Pierre. Jusqu'à ce que Pierre rencontre Jésus. Jusqu'à ce qu'il rencontre le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jusqu'à ce qu'il rencontre ceux-là même qui a marché sur les eaux. Jusqu'à ce qu'il rencontre ceux-là même qui a changé l'eau en vin. La vie de Pierre était une vie de frustration, de perpétuel recommencement. Pierre était appelé l'échec de sa génération. Il avait échoué dans la vie. Il avait échoué dans tout. Certainement, il voulait même changer de métier. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, peut-être que tu veux changer de métier. Oh my God! Jusqu'à ce qu'il rencontre celui-là que Jean-Baptiste a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui-là même, oh my God, le ciel a ouvert la bouche pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Jusqu'à ce qu'il rencontre celui-là même devant qui Marie a dit, écoutez-le, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Celui-là même, oh my God, devant qui, oui, l'ordonnateur du vin, quand il a goûté, il dit, mais ça c'est un nouveau vin. Qui a fait ce vin? La Bible dit, jusqu'à ce que Pierre le rencontre tôt ce matin, très tôt ce matin, très tôt ce matin, tôt cette année, dans les premiers jours de cette année, je suis en train de te parler, pendant que tu as vécu une vie d'échec, une vie de frustration, une vie, oh my God, de perpétuel recommencement. Tu es découragé de la vie, tu as tout essayé, tu as investi partout, ça n'a pas marché. Finalement, tu pensais que tu étais maudit jusqu'à ce que Pierre rencontre Jésus. Ce matin ou ce soir, quelqu'un est en train de rencontrer Jésus. Amen. Pierre a changé de langage. L'échec l'a fait changer de langage. La frustration a changé le vocabulaire de Pierre. Pierre disait à sa femme, hier je n'ai rien eu. Pierre disait à ses collaborateurs la semaine passée, le mois passé, je n'ai rien eu encore. Mon magasin, depuis les marchandises sont là, ça ne marche pas. Ancienne marchandise, nouveau marchandise est venu se compléter à cela. Je n'ai rien eu. Pierre le disait partout, qu'il n'a rien eu. Il n'a rien péché.
Même un petit poisson, il n'a pas eu. Même, oh my God, rien. Sa vie était rien. On appelait celui qui n'a rien eu. On appelait celui qui n'a rien gagné. Alléluia. Oh, Pierre avait une vie de compétition. Il ne gagnait rien. Aucune médaille. Aucun trophée, rien. Il travaillait pendant 30 ans, 20 ans, sans rien. Même aucune médaille. Il est retourné au village. My God, il n'a même pas maison au village. Toi qui m'écoutes, même tu n'as même pas maison au village. Le jour où tu décèdes, où on va partir? Oh my God, il n'a rien eu. Pourtant, oh my God, il a travaillé. Tu as eu un salaire, de beau salaire. Tu étais bien. Tu avais de bons collaborateurs. Mais au soir de ta vie, il n'y a rien. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La vie est un voyage, est un long voyage où tu dois prêter tes bagages, tu dois prêter, oh my God, tu dois prêter tes vêtements. Yes, parce que dans ce voyage, ce n'est pas le départ qui est important, ce n'est pas la durée qui est importante, mais c'est l'arrivée. À la fin, Pierre a conclu qu'il n'a rien eu. Je ne sais pas ce que tu n'as pas eu dans la vie. Je ne sais pas ce que la vie ne t'a pas donné. Je ne sais pas ce que la vie t'a refusé. Je ne sais pas, oh my God, mais je suis en train de te dire, c'est la même qui a dit, oh my God, qui a dit à Matthieu, suis-moi, qui a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'or. Je ferai de toi un pêcheur d'or. Je prophétise au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, cette année, tu seras un gagnant. Tu seras un victorieux. Dieu va ouvrir ton entendement afin que tu investisses dans quelque chose qui va te faire gagner. Afin que tu investisses dans une activité qui va te faire gagner beaucoup d'argent. La Bible déclare, lorsque Pharaon s'est retrouvé devant Joseph, il a dit à Joseph, oh, mon pays est grand, il y a des travailleurs, il y a des ouvriers partout, le pays en chantier, mais on n'a rien eu. Et Joseph lui a dit, le songe que tu as fait, il y aura une période où tu n'auras rien. Mais après, il y aura une période où tu vas avoir. J'annonce que toi qui n'as rien aujourd'hui, demain tu auras. Toi qui n'as rien aujourd'hui, demain tu auras. Amen. Toi qui es moisi aujourd'hui, demain tu seras prospère. Amen. Toi qui n'as rien gagné aujourd'hui, demain tu l'auras. Amen. Je dans reçois. Le nom de Jésus. Amen. Je dans reçois. Le sang de Jésus. Amen. Je La reçois. vie est comme une compétition. La vie est comme une canne qu'on organise. Alléluia. Il y a des pays qui viennent tout chaque année mais qui ne gagnent rien. Il y a des pays qui sont là chaque année qui ne gagnent rien. Mais un jour ils vont gagner. Un jour ils vont gagner. Un jour ils vont gagner. La Côte d'Ivoire a participé à la canne près de 10 fois. Même 12 fois même. Amen. Mais on a eu seulement que 3 trophées. Alléluia. Je prophétise au nom de Jésus. Je ne sais pas à quelle compétition de la vie tu es, mais j'annonce ce soir, ou j'annonce ce matin, l'heure de ta victoire a sonné. Amen. L'heure de gagner a sonné. Amen. L'heure de gagner a sonné. Amen. Parce que celui qui se tient devant toi maintenant, il s'appelle le Dieu de la victoire. Il s'appelle le Dieu de la victoire. Celui qui change les pleurs en joie. Celui qui change les pleurs en joie. Celui qui change l'eau en vin. Avec lui, jamais échoué. Avec lui, toujours victorieux. Avec lui, on est plus que vainqueur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Même devant le diable a échoué. Les ennemis ont échoué. Je prophétise ça sur ta vie au nom de Jésus. Pierre finalement a dit, je n'ai rien eu. Quelqu'un dit, oui. La vie t'a refusé beaucoup de choses, toi qui m'écoutes. Oui. Tu as tellement bossé dur. Tu as cru que la vie, c'était le fait de bosser dur. Bosser dur. Tu travailles comme un bœuf. Tu travailles comme un bœuf. Mais tu manges comme une souris. Oh my God, tu n'as rien eu. Tu te bats. Mais vers la fin, ton rendement est maigre. Je t'annonce une bonne nouvelle ce soir ou ce matin. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet à droite. My God, jette ça à droite. Pierre dit, mais j'ai déjà jeté à droite. J'ai jeté à gauche, j'ai jeté à droite, j'ai jeté devant, partout. Je n'ai rien eu. Mon frère, quand ton ciel est fermé, rien ne marche dans ta vie. Quand ton ciel est fermé, rien ne marche dans ta vie. Alléluia. Tout est bloqué.
bloqué, est verrouillé. Tout embargo était sur la vie de Pierre. Je prophétise au nom de Jésus. Toi qui me suis, je ne sais pas quel embargo le diable a mis sur toi. Pendant que tu m'écoutes, je brise l'embargo. Au nom de Jésus. Je brise l'embargo. Au nom de Jésus. Je brise l'embargo. Au nom de Jésus. Sur ta vie, sur tes affaires. Au nom de Jésus. Sur ta carrière. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'embargo est ôté. Amen. Jésus dit, jette ton filet à droite. Il dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Alléluia. Parce que la nuit, c'est la nuit que les poissons sont récupérés. C'est la nuit que les poissons, my God, viennent un peu devant ici, viennent à la surface. La nuit, oh my God, dit, la nuit, là, il y a péché, il n'y a rien eu. S'il n'y a pas eu la nuit, ce n'est pas le jour, il va y avoir. Alléluia. Si tu n'as pas eu dans ta jeunesse, Marie, on te dirait, mais ce n'est pas dans ta vieillesse que tu vas avoir. Alléluia. Si tu n'as pas eu, pendant que tu travaillais, tu n'as pas eu maison, on va dire, ce n'est pas pendant que tu es à la retraite que tu vas avoir. C'est comme ça le monde pense. Mais laisse-moi te dire, avec Jésus, il n'y a jamais de retard. Ton Dieu, tu peux penser que ton Dieu est en retard. Il n'est pas en retard. Alléluia. Il n'est pas en retard. Il viendra au temps convenable. Amen. Il viendra au temps convenable. Yes. Il a dit, allez, n'est-ce pas? Allez m'attendre, oui. Allez m'attendre, je viendrai. Et il s'est présenté à eux. Il dit, allez en Galilée, c'est là-bas que vous me trouverez. Ils sont restés là, ils l'ont attendu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il est rentré sans frapper par la porte. Je prophétise au nom de Jésus. Le succès rentre à ta porte. Amen, maintenant. je reçois. Pendant que tu m'écoutes et que tu es sur le son de ma voix, nous adorons un Dieu puissant. Yes. Nous adorons un Dieu victorieux. Nous adorons un Dieu, oh my God, qui bénit. Yes. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. S'il dit oui, personne ne peut dire non. S'il te lève, personne ne peut te rabaisser. S'il te bénit, personne ne peut te maudire. Celui qui me dit fire, reçoit. Celui qui me dit fire, reçoit. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit au nom de Jésus de Nazareth. Pierre dit, je n'ai rien eu. Ma vie est une vie de chair. Je vais d'échec en échec. Ma vie est frustrée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Jésus lui dit, jette ça à droite. Et dit, Seigneur, sur ta parole. Sur ta parole. Parce que la parole de Jésus n'échoue jamais. La parole de Jésus est accompagnée de succès. Yes. Il a dit à Pierre, quand Pierre a vu marcher sur l'eau, il dit, je vais faire comme toi. Et il dit, viens. Puis il a marché pendant un certain temps. Je déclare au nom de Jésus, la parole du succès vient à toi. Amen, la parole de la réussite vient à toi. La parole qui va te prendre, oh my God, de la poussière à la table des rois. Je libère ça sur ta vie. Je libère ça sur ta vie. Quelqu'un qui conforme sa vie à la parole de Dieu, il ira de succès en succès, de gloire en gloire. Jésus connaît le code de la vie. Jésus connaît ce qui fait marcher dans la vie. Il sait que c'est sa parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole est avec lui. Celui qui me dit je reçois. Il dit sur ta parole, je jette ce filet. Quand Pierre a jeté sur la parole, la Bible dit il a fait une pêche miraculeuse. Mesdames et messieurs, l'échec n'est pas une fatalité. Amen. L'échec n'est pas une fatalité. Yes. Dis avec moi, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité. C'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que définitivement tu vas échouer. Alléluia. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est une victoire, mais qui a été reportée à l'avenir. Alléluia. Amen. Pierre avait échoué aujourd'hui, mais quand il a croisé Jésus, l'échec s'est transformé en victoire. Amen. Tu peux échouer lundi, mais jusqu'à vendredi, Dieu peut transformer ces échecs-là en victoire. Amen. Alléluia. Amen. Pour réussir dans la vie, sois prêt à échouer d'abord. Amen. Sans perdre espoir. Celui qui réussit, c'est pas quelqu'un qui n'échoue pas. Mais la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est la détermination. Amen. C'est l'engagement. Il n'abandonne pas. Alléluia. Il continue toujours de persévérer. Persévérez et vous verrez. Alléluia. Amen. L'échec nous rapproche toujours de la réussite. Rends gloire à Dieu parce que tu as échoué aujourd'hui. Mais cet échec te conduit, te rapproche toujours de la réussite. Amen. Mesdames et messieurs, tous ceux qui remportent des victoires, ils sont des personnes qui ont l'habitude
Ouais, des choses que ceux qui échouent ne font pas. Amen. Amen. Vous savez, ceux qui échouent, c'est les gens qui se découragent vite. Mais celui qui prend courage, celui qui ne se décourage pas. Écoutez-moi bien. Vous savez, la lumière qu'on bénéficie aujourd'hui, mais Thomas Edison, il a tenté l'expérience de la lumière pendant près de 99 fois, près de 100 fois, il ne s'est jamais découragé. Jusqu'à ce qu'il tombe, n'est-ce pas, sur la vraie formule. Mesdames et messieurs, Pierre a échoué. Mais au soir de sa vie, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, jette ton filet à droite. Yes. Je ne sais pas ce que l'année dernière t'a apporté, mais cette année, jette ton filet à droite. Amen. Mesdames et messieurs, l'échec, c'est un succès si on retient quelque chose. Tu dois retenir des leçons de tes échecs. Yes. L'échec est une leçon dont on doit tirer de l'échec. Amen. Parce que derrière l'échec, la victoire n'est pas loin. Amen. Yes. Mais celui qui échoue et qui ne prend pas de leçons, en fait, il n'a pas échoué, mais Dieu veut te faire prendre une leçon. Dieu veut te faire gagner une leçon. Écoute-moi bien. Tous ceux que tu vois aujourd'hui qui sont grands, ils ne sont pas grands par hasard, ils ne sont pas nés grands. Mais ils ont tiré des leçons de leur échec. Ils ont tiré des leçons de leur déception. Parce que on n'apprend pas dans la victoire, mais on apprend dans l'échec. Amen. L'échec est une leçon. L'échec, n'est-ce pas, est un enseignement. Alléluia. Amen. Ils ont réussi parce qu'ils ont su tirer des leçons de leur échec. Amen. Pierre a dit, sur ta parole, chose qu'il ne le faisait pas au début. Amen. Il dit, je jette mon filet. Alors toi qui me suis, toi qui m'entends, je vais te dire, il n'y a pas de réussite facile. Il n'y a pas de réussite facile dans la vie. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. La réussite, c'est quoi? C'est le fait d'aller d'échec en échec sans perdre courage, sans perdre sa joie. Alléluia. Amen. Quelqu'un me disait, le plus grand échec de la vie, c'est le fait de garder quelqu'un longtemps dans ta vie alors qu'il ne le mérite pas. Alléluia. Amen. Alors qu'il ne doit pas rester dans ta vie. Beaucoup aujourd'hui gardent des gens dans leur vie qui ne le méritent pas. Amen. Amen. Oui. Jésus a gardé, comment il s'appelle, Judas dans sa vie depuis longtemps. Judas n'a pas sa place auprès de Jésus. Amen. Amen. Je prophétise sur ta vie, toi qui me suis, toi qui m'entends. Come on. Que Dieu transforme tes échecs de l'année dernière, tes échecs passés en succès aujourd'hui. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'échec n'est pas une fatalité. Yes. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu as un échec. Alléluia. Celui qui croit en Dieu, celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu va le visiter. Amen. Dieu va le visiter. Amen. Écoute-moi bien. La Bible dit qu'il y avait la famine en Égypte. Il y avait la famine, n'est-ce pas? Il y avait la famine. Et ils ont quitté, n'est-ce pas, ce pays-là et ils sont allés vers chez les Moabites. Ils ont quitté leur pays, ils sont allés vers chez les Moabites. Mais Dieu les a interdits d'aller chez les Moabites. Et là-bas, ils ont échoué. Il a perdu sa femme. Non, lui-même, il est mort. Ses enfants sont morts, tout et tout. Il n'est pas de Naomi. Amen. Mais Naomi ne s'est pas découragée. Elle a toujours persévéré. Mesdames et messieurs, 2025, dans lequel nous sommes, que Dieu transforme tes échecs en succès. Amen. Que Dieu transforme tes échecs en succès. Amen. Toutes tes déceptions, au nom de Jésus. Amen. Ne baisse pas les bras. Yes. Tu as un rêve, bats-toi pour ton rêve. Amen. Bats-toi pour ton rêve. Amen. Tu dois le réaliser. Tu ne dois pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que c'est ça que tes ennemis attendent. Ceux qui ne croient pas en toi, ils attendent que, n'est-ce pas, tu baisses les mains. Ne baisse pas. Tu dois te battre et leur prouver que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph a dit à ses frères, venez voir maintenant ma gloire en Égypte. Il pouvait se décourager. Oui. On l'a vendu. Il s'est retrouvé chez Potiphar. La femme de Potiphar l'a accusé, il s'est retrouvé en prison. Et de la prison, maintenant, il s'est retrouvé au palais. Avant même ça, on l'a oublié même d'abord. Il s'est retrouvé au palais. Quand il regarde la vie de Joseph, il allait d'échec en échec, sans perdre son rêve. Ne perds pas ton rêve. Amen. Ne te détourne pas de ton rêve. Amen. Que l'échec ne te modifie pas. Amen. La vie est une succession d'échecs, mais qui aboutit toujours au succès. Amen. Je déclare le succès sur ta vie maintenant. reçois. Dans le nom de Et Jésus-Christ. reçois. Tu es sur le bon chemin. Amen. Dieu n'a pas dit, il n'a jamais te dit que tu n'auras pas de difficultés. Dans la prophétie, il n'a jamais te dit cela. Parce que Dieu te dit qu'il va te bénir alors que tu n'auras pas d'obstacle.
Non. Les obstacles sont là pour te donner l'enseignement. Les obstacles sont là pour te donner maturité. Les obstacles sont là pour te propulser. Je déclare maintenant que cette année 2025, oh my God, soit l'année de ton succès. Amen. On va voir ton succès. Amen. On va voir ta gloire. Amen. On va voir ton succès. Amen. Tu iras de succès en succès. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, Transforme mes échecs en succès. transforme mes échecs en Au succès. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Transforme mes échecs en succès. Transforme mes Au échecs en nom de succès. Jésus. Je prends autorité maintenant. Que tout autorité. esprit d'échec est sur ta vie. Sors maintenant. Amen. Sors Au maintenant. nom de Jésus. Démon d'échec. Au nom de Jésus. Lâche-les. 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 Au nom de Au Jésus. nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'enlève la souffrance sur ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te positionne Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Qu'on voit la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Tout lien avec les esprits d'échec est brisé sur ta vie au nom de Jésus. La misère te quitte ce soir. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Que cette année soit l'année de ton succès. Amen. Tu iras de Je reçois. succès en succès. Je reçois. Rien ne pourra t'arrêter. Amen. Rien ne pourra te stopper. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, jette ton filet à droite. Je ferai de toi un péché d'homme. Quand il a jeté, il a remporté. Je Amen. prophétise au nom de Jésus. 2025, tu jettes et tu remportes. Amen. Tu travailles et tu gagnes. Amen. Tu chantes et tu gagnes. Amen. Tout ce que tu vas faire, victoire, Amen. victoire, victoire, Amen. victoire, Amen. Je victoire, reçois. victoire. Je Au reçois. nom de Jésus Nazareth. Amen. Mesdames et messieurs, toi qui m'écoutes maintenant, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est l'heure de donner ta vie à Jésus maintenant. Pierre a dit, il dit, je ferai de toi un péché d'homme. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus prend le contrôle de toutes choses. Et comme lui, il a réussi sa vie, comme lui, il a réussi ta vie, alors il te fera marcher dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. Réussir sa vie, c'est passer son temps sur la vie, sur la terre ici, en acceptant Jésus. C'est ça la réussite de la vie. Est-ce que tu veux que ta vie soit une vie de réussite? Alors donne ta vie à Jésus maintenant. La Bible dit qu'un péché se répand, le ciel est content. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je donne ma vie ce soir. je donne ma vie ce soir. Oh Seigneur, ma vie a été une vie d'échec. J'ai échoué parce que je ne t'avais pas. Je t'en Éternel notre Dieu, Éternel, je vais donner ma vie à Jésus. donner ma vie à Pardonne mes Jésus. péchés, mes Pardonne mes iniquités, péchés, mes toutes mes iniquités, erreurs, toutes mes erreurs, mes mauvais choix que j'ai fait dans les la choix vie. que j'ai fait dans la Seigneur, vie. je donne ma vie. Seigneur, te Je ne veux donne pas que ma vie soit un symbole d'échec. Je ne veux pas échouer dans la vie Je ne veux pas échouer dans la vie. en ne t'acceptant pas. Accepte. Seigneur, je te donne ma vie ce Je soir. te donne ma vie ce soir. Pardonne mes péchés. Pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, bénis-les maintenant. Que leur vie soit une vie de succès. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Viens transformer leur cœur. Viens les bâtir. Fais d'eux des géants, des champions. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Shalom.